On sera bientôt à la fin de l'année, bientôt ce sera le mois de décembre et beaucoup d'entreprises, et je peux dire même toutes les entreprises en tout cas qui sont formelles font le bilan de fin d'année en fin du mois de décembre. C'est très important maintenant de savoir quelles sont les causes qui font que beaucoup d'entreprises tombent en faillite. Il est très important de le savoir pour quand même éviter les risques juridiques liés à la faillite de l'entreprise ou bien à la mort de l'entreprise. Si cette vidéo vous intéresse, en tout cas, écoutez-moi jusqu'à la fin et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur ma chaîne YouTube Assistance juridique digitale leadership et sur mon compte TikTok de la même assistance juridique digitale et leadership. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Amadou Alikan, coach formateur en droit des entreprises, concepteur de LegalBot certifié par LegalTech Academy Laurier de Paris depuis 2021 comme un assistant juridique virtuel certifié. Avec mon programme Assistance juridique digitale leadership, j'ai formé plus de 200 entrepreneurs à créer leur entreprise, mais aussi à mieux gérer leurs activités commerciales avec moins de risques juridiques. Donc, de 2020 à nos jours, je continue à former, à accompagner ces entreprises à vraiment avoir une culture juridique de l'activité commerciale et entrepreneuriale. J'ai un pack vraiment premium d'accompagnement juridique, un pack annuel de 200 000 francs et qui est égal à 12 prestations, donc payable en deux tranches. La première tranche de 100 000 francs, donc dès la signature du contrat de prestation de service, et l'autre tranche 3 mois après les prestations. C'est un pack annuel et vous aurez à 12 prestations de services, dont les conseils juridiques, la consultance juridique, la rédaction des contrats commerciaux, la rédaction des prestations de services et la mise en relation avec des experts, parce que beaucoup d'entrepreneurs ont des difficultés pour avoir des contacts d'experts, à savoir les huissiers, les notaires et les avocats. Donc tout ça, c'est inclus dans le pack. C'est à 200 000 francs, c'est annuel et vous aurez droit à 12 prestations. Et il y a un pack aussi de 450 000 aussi qui est annuel, mais un nombre illimité. Un nombre illimité vraiment d'accompagnement, y compris les consultances, les contrats, rédaction des contrats et tout autre. Donc c'est très important de le savoir parce que moi je suis dans le cadre de l'assistance juridique. Il y a plus l'aspect accompagnement que l'aspect vraiment financier. Je pense beaucoup à beaucoup d'entrepreneurs qui viennent de créer des entreprises. C'est pour cela que mes conséquences, mes services de conséquences ne sont pas chers. Et maintenant, en fait, par rapport à la vidéo d'aujourd'hui, on va voir les causes principales qui font que beaucoup d'entreprises tombent en faillite. C'est très important de le savoir si vous êtes formel et si vous tendez à la formalisation. La première cause, c'est le fait de ne pas avoir un projet bien déterminé, bien étudié dès le début, avant même de formaliser votre entreprise. Il est très important d'étudier votre projet, de savoir vos besoins, en combien d'années, et voilà, que ce soit vos besoins économiques, vos besoins financiers, du point de vue communication et marketing. Donc, si vous n'avez pas un projet bien décrit, bien déterminé, déjà, ça peut fausser quand même le coût par rapport à ça, peut fausser quand même dans la durée l'évolution vraiment économique de votre entreprise. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est l'incomptabilité. Beaucoup d'entreprises qui sont formelles jouent avec la comptabilité. C'est-à-dire, beaucoup d'entreprises qui sont formelles banalisent ou ignorent l'importance de la comptabilité. Si vous ne tenez pas régulièrement la comptabilité, c'est à 95%, vous risquez de tomber en faillite. Je ne parle pas de tenir une comptabilité ce mois-ci, rester 3 mois ou bien 6 mois. Tenir régulièrement la comptabilité, je dis, c'est un risque à 90 ou à 95% pour les entreprises qui sont formelles de tomber en faillite. Vous aurez des problèmes avec la fiscalité, vous aurez des problèmes avec comment dirais-je, les créanciers. Donc vous aurez tous ces problèmes-là qui vont vous faire tomber en faillite. Le troisième élément qu'il faut retenir est la mauvaise gestion du dirigeant social.
parce que la plupart des dirigeants sociaux détournent l'argent de l'entreprise, donc au fin de leur propre compte. Donc ça, en tout cas, ça fait partie quand même de ce qui fait à 75% que beaucoup d'entreprises tombent en faillite. Le quatrième et le dernier élément, c'est surtout en fait le fait de ne pas limiter ses besoins par rapport aux actifs de l'entreprise. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le redressement judiciaire. Ça, c'est dans le cadre des étapes d'accompagnement, des étapes de traitement des entreprises en difficulté. Donc, il y a les étapes préventives. Donc, c'est avant que l'entreprise vraiment soit à l'étape de redressement judiciaire. Il y a des étapes préventives qui fait que pour aider l'entreprise de ne pas vraiment arriver à une difficulté énorme. Donc, les étapes préventives, c'est la conciliation. Là, il peut y avoir une conciliation déjà entre le débiteur et ses créanciers, sur le paiement des dettes, donc sur le paiement des créances. Et voilà, c'est une manière quand même d'aider à l'entreprise quand même de ne pas arriver à ce qu'on appelle au redressement judiciaire. Parce que quand on parle de redressement judiciaire, c'est parce que les passifs sont supérieurs déjà à l'actif. Donc il y a ce qu'on appelle la cessation de paiement et là, il faut vraiment redresser l'entreprise. Et si on ne parvient pas à redresser l'entreprise va mourir, on va arriver à ce qu'on appelle à la liquidation judiciaire de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut vendre les biens de l'entreprise pour pouvoir payer les créanciers. Il faut comprendre vraiment comment éviter tout cela pour vraiment ne pas tomber en faillite. C'est très important de le savoir. C'est l'objet de ma vidéo d'aujourd'hui. Donc n'oubliez pas de vous abonner en cas de besoin de conseils juridiques, d'accompagnement juridique, voilà, de rédaction des contrats. Je suis disponible au 77 290 28 31. Merci, à très bientôt.